Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio pour vous qui arrivez, les clés du mystère. Désormais, on va passer l'émission ensemble. Frédéric Jarraud, je suis très heureux d'être avec vous. Un petit coucou à Manu, à qui on pense très fort. Yves Lignon, évidemment, avec nous. Bonjour Yves. Bonjour Frédéric. Alors, belle histoire, plusieurs histoires à raconter comme d'habitude. L'émission ne change pas. On est là chaque dimanche quasiment à la mi-journée ou en fin de matinée, en fin de nuit pour certains d'entre nous. À l'heure de la messe pour d'autres. À l'heure de la messe aussi. Ah oui, là, ça c'est une vraie concurrence pour le coup. À évoquer le paranormal avec vous, Yves. Et aujourd'hui, on va parler de messages au moment de mourir. Ça, c'est vraiment un sujet passionnant. Et vous avez 2 témoignages à nous raconter. Oui, 2 témoignages. Il y en aura encore un d'ailleurs la semaine prochaine. Parce que cette émission de ce matin, Frédéric, c'est la première d'une petite série de 2. On m'a reproché, figurez-vous, de recevoir beaucoup de témoignages d'auditeurs et de ne pas trop en parler à l'antenne. Toujours aller chercher les grands dossiers historiques de la parapsychologie. Alors j'ai dit à ces auditeurs qui se sont manifestés par Internet, c'est pas tout à fait vrai, mais... Allez, on va prendre des témoignages. Voilà, c'est bien de penser à vous qui nous écoutez. Et cela dit, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de vous qu'on ne pense pas à vous. Bien sûr. Alors aujourd'hui, donc, pour commencer, c'est le témoignage de Fabienne. Donc, Fabienne, évidemment, on a changé le prénom. Elle vit dans notre région, dans notre Grand Sud. Et elle est dans une situation un peu particulière, une situation pas très agréable. Elle a une 40aine d'années, elle est mariée, mais elle n'a pas pu avoir d'enfant, parce qu'elle souffre d'une maladie dont je ne dirai pas le nom, mais qui la handicape profondément. Disons que Fabienne n'est pas dans un fauteuil roulant, mais elle passe pratiquement toutes ses journées en fauteuil. Et ça fait long quand on sait que on ne va pas forcément mourir dans les 8 jours, mais qu'au contraire, ça va peut-être durer toute la vie. Et donc, elle est là, elle va du fauteuil au magazine, des magazines à la télé, de la télé, elle revient à un livre. Elle ne fait que ça, malheureusement, tout au long de ses journées. Elle n'est pas malheureuse, elle n'est pas en permanence remplie de cafards, mais quelquefois, ça ne va pas. Elle se dit que son mari fait tout dans la maison, qu'ils ne pourront jamais avoir d'enfants, c'est un peu triste. Et elle a fini par s'intéresser à tout un tas de choses, et peut-être, pourrait-on dire, que ce qui caractérise le couple de Fabienne et de son époux, c'est l'attention qu'ils portent au présage. Ils y croient. Alors, ils y croient, on respecte... Un petit peu, beaucoup quand même. Ils y croient beaucoup. Ils ont tendance à voir des signes. Ont-ils raison, n'ont-ils pas raison? Moi, en tant que scientifique, je ne me prononcerai pas. Mais ce que je sais, c'est que l'aventure qu'ils ont vécue, et que je vais vous raconter aujourd'hui, eh bien, elle a véritablement été prémonitoire. Ce sont des signes, donc, des sortes de flashs de voyance, finalement. Non ? Vous allez voir, Frédéric, si j'ose dire. C'est certainement de la voyance. En tout cas, en conclusion, je vous dirais que pour moi, ça ne peut pas être de la télépathie, mais c'est une forme de voyance très particulière. Des êtres peuvent-ils envoyer des messages au moment de mourir? C'est la question qu'on va se poser au travers de cette histoire. Oui, exactement. Et donc, tout commence un certain samedi. Et ce samedi-là, Fabienne a le moral un peu plus bas que d'habitude. Parce que son mari, qui est cadre supérieur, disons, pour ne pas préciser davantage, a eu une semaine chargée. Et voilà que le week-end arrive, mais ce pauvre homme ne peut pas se reposer à cause de l'état de santé de Fabienne. Le matin, il a fait le ménage, il a fait les courses, etc. Et toujours pareil, les problèmes de santé reviennent et Fabienne n'est pas déprimée, mais enfin, bref. Elle n'a pas le moral elle n'a pas le moral. Et donc, elle est dans une espèce de situation d'attente, je dirais presque, un de ces fameux états modifiés de conscience qui favorisent les phénomènes parapsychologiques. N'en dites pas plus, Yves. On va marquer une petite pause et on va se retrouver dans un instant pour la suite de cette histoire. Fabienne avec... je crois qu'elle va avoir mal quelque part. Mais patience, à tout de suite Yves Lignon pour les clés du mystère, la suite. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio.
Les clés du mystère avec Yves Lignon et cette histoire, Yves, que vous nous racontez depuis quelques minutes, qui concerne Fabienne, cette femme qui n'a pas une santé très très bonne, on peut le dire, et qui mène une vie un petit peu monotone avec son mari. Et nous sommes un samedi et il se passe quelque chose d'assez étonnant. Fabienne, Yves, va ressentir une douleur, mais une douleur précisément dans le cou, hein, c'est ça ? Oui, et d'une manière tout à fait inattendue. Et donc, il faut bien le dire, parce que pour moi, c'est très important dans cette histoire, c'est que le samedi, c'est un mauvais jour pour Fabienne, parce que c'est là vraiment qu'elle voit son mari à la maison, qui a en charge toutes les tâches ménagères, et à raison de sa maladie, de la maladie de Fabienne. Et ce samedi-là est pire que les autres, parce que l'époux a eu beaucoup de travail les jours précédents. Et donc l'après-midi arrive et Fabienne est là dans son fauteuil. Alors, elle a lu le journal et puis peut-être un peu de télé, mais vous savez, la télé le samedi après-midi... c'est pas Jojo. Non, c'est pas Jojo. C'est toujours les mêmes séries. Oui, voilà. Donc elle éteint la télé, elle reprend le journal, elle feuillette un livre. Et puis, finalement, elle se laisse aller. Elle est là dans son fauteuil, dans son salon. Elle part dans une espèce de demi-sieste. Et au bout d'un moment, elle ne peut pas préciser, mais c'est certain. C'est certain parce qu'elle a poussé un petit cri et que son mari, qui était très attentif, est arrivé. Donc, au bout d'un moment, brusquement, un choc brutal, un choc inattendu dans le cou. Elle est là dans son fauteuil, dans le cou, et dans le cou, derrière la tête, c'est-à-dire le cou du lapin, si vous voulez. Ouais. Comme une décharge électrique non, comme si un coup vraiment, comme si on frappait. Elle dit bien, là j'ai son témoignage sous les yeux, comme si quelqu'un m'avait frappé ou comme si j'avais heurté un obstacle. Mais comment pourrait-on heurter un obstacle avec le cou, en se reculant? Toujours est-il que la douleur est certaine, elle est inattendue, elle est brutale. Et la première réaction, alors l'époux arrive, mais qu'est-ce que tu as? Je t'ai entendu crier. La première réaction du mari de Fabienne, c'est de lui dire, mais tu as un torticolis, tu ne m'en avais pas parlé ce matin en te réveillant. Et Fabienne qui répond, mais ce n'est pas un torticolis. Un torticolis, on sait ce que c'est une douleur qui vous gêne. Quand on fait un mouvement, aïe. Non, là, c'est paf, d'un seul coup. C'est souvent une douleur qui prend dans le haut des épaules et qui remonte. Voilà, donc là, c'était pas le cas. Hein. Non, Fabienne lui dit, mais on m'a fait le coup du lapin. Et comment aurait-on pu te faire le coup du lapin? Tu es dans ton fauteuil, là. Bon. Et donc, allez, calme-toi, détends-toi. Son mari lui prend le bras, viens, regarde, c'était le début du printemps. Regarde par la fenêtre, nous avons des merles dans le jardin. Bon, Fabienne regarde, et puis, elle se rassied dans le fauteuil. Elle est calmée, elle est plus calme. Elle est plus calme et la douleur a disparu. Mais elle va en parler avec son mari. Elle va bien dire, ça a été une douleur fulgurante, soudaine. Cette douleur qui surgit de n'importe où et dont on a envie qu'elle cesse immédiatement. Or, elle a cessé. Ouais. Elle n'était jamais sujette à des douleurs particulières, elle n'avait pas de migraine ou ce genre de choses. Écoutez Frédéric, si ça n'avait pas été la première fois, est-ce que vous croyez qu'elle serait venue me raconter l'histoire ? Non, évidemment. Donc c'était complètement inédit dans sa vie. C'était absolument inédit, c'était la première fois que ça lui arrivait. Je répète qu'elle avait une 40aine d'années. Mais en tout cas, elle finit par ne plus y penser. D'autant que, vous le savez, le samedi en fin d'après-midi, à la télévision, on commence à retrouver des émissions intéressantes. Ah voilà, donc l'attention se porte plutôt sur autre chose. Et c'est vrai, souvent quand on a mal quelque part, le conseil que certains médecins donnent, c'est de penser à un autre endroit. Comme ça fait, sinon atténuer la douleur, en tout cas ça distrait l'esprit vers autre chose. Et donc c'est ce qui arrive à Fabienne cette fois. Exactement, c'est arrivé brutalement et ça a disparu presque instantanément dès que son mari lui a dit « Viens, je te soutiens, puisque tu es gravement malade, approche-toi, regarde les merles dans le jardin. » La beauté de la nature qui apaise, c'est bien connu, il y a de nombreux auteurs qui l'ont évoqué depuis des siècles. Yves, on va se retrouver dans un instant pour raconter la suite de cette histoire, parce que dans le week-end, il y a 2 jours, donc il y a le samedi, mais aussi le dimanche. Que s'est-il passé le dimanche? Qu'est-il arrivé à Fabienne? Vous allez tout nous dire dans un instant, à tout de suite. 11h, midi, les clés du mystère sur Sud Radio.
Un beau dimanche matin avec vous, j'allais dire après-midi, bah oui, pour certains c'est presque déjà l'après-midi ou la nuit, on ne sait pas. En tout cas, ce sont les clés du mystère avec Yves Lignon qui nous raconte depuis tout à l'heure cette étrange histoire de Fabienne, donc qui passe un week-end un petit peu surprenant chez elle. Le samedi, elle éprouve une douleur très forte dans le cou qui est subite, soudaine, on ne sait pas pourquoi, et on en vient, Yves, à la journée du dimanche. Que se passe-t-il chez Fabienne le dimanche, ce dimanche-là? Eh bien, le dimanche matin, Fabienne va se réveiller, comme tout le monde, mais dès son réveil, elle va vivre un nouveau phénomène. Et alors, c'est là qu'il faut se souvenir qu'autant elle que son époux croient au présage, et 2 phénomènes, 2 jours de suite, le coup dans la nuque la veille et ce qui se passe ce dimanche, ils vont se dire que ça n'est pas ordinaire. Et donc, à son réveil, Fabienne entend des sons de cloche. Mais pas n'importe quel son de cloche, le glas. Ah, carrément. Alors, c'est peut-être l'église d'à côté qui se met à sonner, non ? C'est ce que vous diriez, c'est ce que dit n'importe qui. Ouais. Et sa première réaction, c'est de secouer son époux quand il revient, quand il lui porte le plateau du petit déjeuner à cette grande malade, et de lui dire « Est-ce que tu entends le glas ?» Ils sont dans un village, effectivement, il y a l'église pas très loin. Et bien entendu, réponse de son mari, mais l'église est silencieuse. Il n'y a pas un seul son de cloche. D'ailleurs, dit-il à Fabienne, tu sais bien que le curé, le prêtre qui dessert notre village ne vient qu'une fois par mois. Et ça n'est pas aujourd'hui qu'il dit la messe. Il n'y a pas de son de cloche. Fabienne répond, j'entends sonner le glas. Son mari. Donc le glas, c'est ce son assez sourd, régulier, voilà, très lent. Bang, sinistre. C'est très sinistre. Ouais. C'est ce que sonnent les cloches d'église au moment où l'on célèbre un enterrement. Pour qui sonne le glas comme voilà, pour qui sonne le glas, comme a écrit Hemingway. C'est le carillon de la mort, le glas. Il faut bien le dire. Et donc, Jean, son mari, la secoue, mais il n'y a rien. Mais Fabienne, il lui dit à un moment donné, voilà une phrase très significative, Frédéric. Il lui dit, mais c'est dans ta tête. Et Fabienne répond, ce n'est pas dans ma tête, c'est dans mes oreilles. J'entends sonner le glas. Et cela va durer toute la matinée. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle perçoive évidemment ce son qui correspondrait à une certaine réalité, mais que son mari, à l'inverse, ne l'entende pas? Le problème vient peut-être du mari, mais pas d'elle. C'est aussi l'analyse qu'on peut en faire de cette situation. Oui, mais il va y avoir un troisième personnage, un rôle secondaire. C'est quelqu'un qui, traditionnellement, un paysan du voisinage, le dimanche porte des œufs. Il vient livrer des œufs. Et quand il arrive, vous pensez que Fabienne, qui est déjà plutôt angoissée, ça commence à l'énerver, se précipite. « Entendez-vous le glas ?» « Mais non, madame. » Et ce paysan répète ce qu'a dit le mari. « Mais voyons, le curé ne vient qu'une fois par mois, etc., etc. » Les cloches ne sonnent pas. Et Fabienne insiste, non seulement les cloches sonnent, mais elles sonnent le glas. Elle est formelle. Et alors c'est à ce moment, après que finalement il y a eu un nouveau témoin qui lui a dit « mais madame, je n'entends rien », c'est à ce moment-là qu'il faut penser à ce détail important. Fabienne et son mari croient un présage. Et alors là, ils font le bilan. Ils se disent « hier, le coup sur la nuque. Aujourd'hui, le glas. Il va se passer quelque chose, on va nous annoncer un événement, et le mari, en fait, le mari se rallie à la cause de son épouse, finalement. Oui, parce que il lui fait confiance, il la croit. Si elle entend sonner le glas, c'est lui, d'après leur témoignage, qui va lâcher le premier. On va nous annoncer une mort tragique.
puisqu'il faut rappeler, et on l'a dit tout à l'heure au début de notre histoire, Yves, que l'un comme l'autre sont sujets à des pressentiments, en tout cas... je ne sais pas s'ils sont vraiment un sujet pressant, mais ils croient aux présages, ils croient aux signes. Quand ils voient une chauve-souris, bon, ils sont mal à l'aise. Le vendredi 13, ils n'aiment pas ça. Vous voyez, c'est ce genre de sensibilité. C'est une sensibilité très, très respectable. Bien sûr. Il faut bien le dire. Mais ce qui est assez remarquable, moi d'ailleurs je trouve dans cette histoire, c'est que justement, alors qu'on pourrait les traiter de naïfs, eh bien ils ont quand même attendu pratiquement 24 heures, puisque le coup dans la nuque s'est produit le samedi dans l'après-midi, et ils ont attendu jusqu'au dimanche midi pour dire « nous avons peut-être affaire à un présage, il y a une mauvaise nouvelle qui va arriver ». Et c'est bien ce qui s'est produit dans l'après-midi. Voilà, et ils ont fait preuve de zénitude, comme on dit, avant d'en tirer ses conséquences. Alors, est-ce que effectivement ce mauvais présage va arriver? Est-ce qu'un décès va leur être annoncé? On va le savoir dans quelques instants, grâce à vous, Yves Lignon, pour la suite de cette histoire dans Les Clés du Mystère sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Les Clés du Mystère. Et on se retrouve, Yves Lignon, pour la suite et donc la fin de cette histoire. On a Fabienne avec son mari. On résume un petit peu la situation pour tous ceux qui arrivent sur Sud Radio. Le samedi, puisque c'est un week-end, Fabienne ressent un violent coup dans le cou, hein, c'est le cas de le dire. Et puis le lendemain matin, elle entend le glas, les cloches qui sonnent dans sa tête, alors que les cloches de l'église où elle habite ne sonnent pas. Et pour elle, comme pour son mari, ce sont des présages. C'est un présage d'une mauvaise nouvelle. Est-ce que la mauvaise nouvelle va finir par arriver, Yves? La mauvaise nouvelle va finir par arriver, mais pas tout de suite. Et ce qui les calme un peu d'ailleurs, puisque début d'après-midi, on regarde Michel Drucker à la télévision. Formidable, magnifique. Pas de coup de téléphone, pas de voiture qui s'arrête un peu brutalement devant la porte, rien. Et ce n'est que vers 17h qu'effectivement, on entend un bruit de moteur, une portière qui claque un peu nerveuse. Et voilà qu'arrive une parente, mais véritablement une parente éloignée. Quelqu'un avec qui on n'avait pas beaucoup de relations. C'était une grande-tante de Fabienne, c'est-à-dire une sœur de sa grand-mère. Et donc, les relations étaient bonnes avec cette dame, mais elles étaient très distantes, on ne se voyait pas souvent. On n'avait pas de raison de se voir, mais on n'était surtout pas fâchés. Et donc, cette dame, dès qu'on la voit, à travers la porte vitrée, son visage est défait, ça y est, c'est vraiment la mauvaise nouvelle. Et curieusement, quand le mari de Fabienne lui a ouvert la porte à la grande-tante, qu'il a vu son visage, c'est très presque désespéré, ben lui, et Fabienne aussi, qui était dans son fauteuil, dans le salon un peu plus loin, se sont sentis soulagés. Parce qu'ils ont dit, enfin, la mauvaise nouvelle arrive. Oui, puisqu'ils l'attendaient, forcément. Celle que nous attendions, celle que les présages annonçaient. Enfin, la mauvaise nouvelle arrive, mais heureusement, c'est un peu égoïste, mais qui n'aurait pas cette réaction égoïste à ce moment-là? Heureusement, ça ne nous concerne pas directement, puisque ce n'est qu'une grande-tante. Oui, c'est ça, parce que avant que la personne qui arrive ne dise quoi que ce soit, ils savent à peu près déjà ce qu'on va leur annoncer, en tout cas qui est concerné par cette mauvaise nouvelle. Oui, c'est pas un très proche, c'est pas un beau-frère, c'est pas une belle-sœur, non, c'est la grande-tante seulement qui vient. Et effectivement, la dame, là, leur dit, c'est terrible, mon petit-fils, donc qui est seulement un petit cousin pour Fabienne, même pas un cousin germain. Mon petit-fils est noyé en faisant du canotage hier après-midi. On savait que ce garçon, qui avait 22 ans, eh bien, c'était un sportif, qu'il était vraiment quelqu'un d'éclatant de vie, mais qu'il pratiquait des sports que, même sans les connaître, on trouve tous comme dangereux.
Et violent sur... Voilà, il faisait essentiellement de l'alpinisme et du canotage. Le canotage, il suffit de l'avoir vu une fois à la télévision, c'est le cas de le dire, pour savoir que c'est pas un sport tranquille, c'est pas une partie de belote. Et donc, la grande-tante, là, leur dit, voilà, mon propre petit-fils, hier, le canotage, un accident. Alors, est-ce qu'on sait dans quelles circonstances l'accident a eu lieu Non. et de quelle façon précisément il est mort? Est-ce qu'il a reçu un coup sur la nuque, par exemple, Non, qui lui a été fatal? Sur le moment, elle ne dit rien parce qu'elle ne le sait pas. Et dans le témoignage de Fabienne et de son mari, arrivé à ce passage, eh bien, il n'y a que le soulagement. Finalement, ce qu'on craignait, ce que les présages annonçaient, est arrivé. Ça y est. Donc soulagement et puis tristesse aussi. Oui, voilà, un mélange de soulagement, de tristesse. On ne va pas dire d'indifférence, mais enfin, dans la part de soulagement, il y a à la fois le présage se réalise, et puis le fait, nous ne sommes pas touchés directement. Mais ils ne le cachent pas, et dans ce qu'ils m'ont raconté, ils le disent en toute honnêteté. Nous avons dit, ouf, bon, enfin, on va pas dire ça vaut mieux que ce soit celui-là, mais encore une fois, on ne se sent pas touché directement. Il le connaissait à peine, ce garçon. Ce genre de réaction, d'ailleurs, est souvent utilisé comme ressort comique dans certaines comédies. Mais bien sûr, bien sûr. C'est tout juste, on ne dit pas « Ah, tant mieux ». De oui, Funès, c'était très... Oui, bon, c'est très humain dans le fond. Et donc, là aussi, nous ne jugerons pas. Toujours est-il qu'il va quand même falloir que Fabienne, cette grande malade qui ne sort pratiquement jamais, s'habille, parce qu'il faut aller faire une visite mortuaire. Et donc, toujours aidée par son mari, elle passe ses vêtements, il monte en voiture et elle va aller voir dans à peu près une vingtaine de minutes, ce sera le temps du trajet, le corps de ce jeune homme qui est mort si tragiquement. Et quand elle va arriver dans la maison mortuaire, eh bien, elle va avoir une surprise qui va donner une force, une intensité incroyable à ce qu'elle a vécu, particulièrement le samedi. Et on y revient dans un instant sur Sud Radio pour la suite de cette histoire avec vous. Yves, merci. Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Avec Yves Lignon, la suite et la fin de cette histoire de Fabienne et de son époux qui ont eu une sorte de présage selon lequel quelqu'un allait mourir. Effectivement, on vient leur annoncer le dimanche, puisque ça se passe un week-end, la mort de ce petit cousin très éloigné. C'est la visite mortuaire au domicile du défunt. Et là, Yves, que se passe-t-il? Eh bien, le jeune homme est là, sur le lit. Bon, on lui a mis son beau costume. Vous savez comment ça se passe au moment de la mort. Comme la famille est pratiquante, les mains sont jointes. Il a un chapelet entre les mains. Tous ceux qui ont vu une personne décédée avant qu'on la mette en bière ont cette image en tête. Son costume neuf. Et curieusement, quand Fabienne s'approche, elle ne remarque pas ces choses qui sont habituelles. Qu'est-ce qu'elle voit? Eh bien, sur le cou, qui apparaît à peine, puisque c'est derrière, c'est sur la nuque, mais la marque qui déborde, si j'ose dire, est très visible, un bleu énorme, comme quand on a été frappé. Donc c'est probablement, elle en déduit que c'est ce qui a causé la mort, c'est le choc qui a causé cette C'est mort. ce qu'elle pense et c'est ce que lui confirment les parents du pauvre jeune homme dans les instants qui suivent. Comment ça s'est passé? Eh bien, en faisant du canotage, à un moment donné, ça s'est un peu renversé. Il a tapé contre un rocher et il est mort du coup du lapin. Et il faut repréciser pour tous ceux qui viennent d'arriver que la veille, le samedi après-midi, effectivement, Fabienne avait ressenti une forte douleur dans le cou elle-même, alors qu'elle n'en est jamais sujette à ce genre de douleur. Ouais. Mais il y a quand même, Frédéric, une autre question qui se pose et qui vient, une question que Fabienne ne peut pas retenir. Quand elle me l'a raconté, elle m'a dit « Je savais très bien que ce n'était pas le moment de poser cette question, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le faire. » Et donc elle demande aux parents à quelle heure approximativement l'accident s'est-il produit. On lui répond vers 3h30, 4h moins le quart.
de l'après-midi, la veille. La Justement, veille, le au samedi. moment où elle avait Exactement. ressenti cette douleur. Et là, Fabienne s'en souvient très bien, parce que 3h30, 4h moins le quart, il y avait environ un quart d'heure, 20 minutes, qu'elle avait éteint la télévision avec cette série si ennuyeuse, et qu'elle s'était laissée aller à une demi-sieste dans un fauteuil. Donc c'est à l'heure où son petit cousin a été frappé qu'elle a ressenti une vive douleur dans le cou. Ben, vous voyez, Frédéric, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'à mon avis, on peut vraiment parler d'une forme de voyance relativement originale. Dans ces cas-là, on a souvent tendance à penser à la télépathie. Ces histoires de messages, finalement, reçus au moment du décès, dans les instants qui précèdent un décès, sont très anciennes. Et depuis la fin du 19e siècle, depuis 150 ans, on en récolte, et c'est un domaine de recherche essentiel pour la parapsychologie. Donc celui qui meurt ou qui va mourir envoie un message télépathique à l'un de ses proches, de ses parents, de ses amis. Bon, mais là, je crois qu'il ne s'agit pas de télépathie, mais véritablement de voyance. Parce que Fabienne ne le connaissait pas, ou presque pas, ce garçon. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est quelqu'un de très très éloigné, voilà, donc c'est étonnant qu'il ait dira, ressenti quelque chose. Ouais. Elle me dira, quand je posterai mon enquête, après qu'elle m'ait écrit à Sud Radio, elle me dira, il est mort, il avait 22 ans exactement, entre sa naissance et le moment de sa mort, je n'avais pas dû le rencontrer plus d'une dizaine de fois. Donc on ne peut pas parler de liens comme on a quelquefois avec un cousin qui est un presque frère. Oui, elle le connaissait comme ça. Donc il est difficile de penser à la télépathie. Mais par contre, la voyance, c'est un phénomène qui se produit assez fréquemment de manière sauvage, brutale, inattendue. La voyance, là, c'est une hypothèse que je retiendrai. C'est un don qu'on a souvent dès la naissance et qu'on n'exploite pas forcément, dont on n'a pas forcément conscience. Voilà, c'est un don, je crois, que nous avons tous, mais qui n'est développé que chez certains. C'est un peu comme la musique ou le rugby. Voilà. Tout le monde peut jouer au rugby. Moi, j'ai joué au rugby, je n'ai jamais été Sébastien Chabal. Bon. Voilà, c'est ça. Après, il y a le talent, il y a le don et puis le talent. Voilà, mais autrement, en nous, tout le monde peut chanter au clair de la lune, mais il n'y a quand même qu'un seul Mozart. C'est vrai. Les mystères du cerveau sont très nombreux et à nous d'essayer de les connaître et peut-être de les développer. Alors, la voyance, c'est pareil. Mais maintenant, écoutez, pour terminer, quand même, il n'est pas tout à fait midi. Je vais tout à l'heure vous raconter une autre histoire, très brièvement, où là, c'est aussi au moment de la mort, mais là, je crois qu'on peut penser à la télépathie. Et très curieusement, à la télépathie entre un être humain et un animal. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Voilà, dans quelques instants à peine, cette histoire. Merci beaucoup, Yves. 11h, midi. Les clés du mystère sur Sud Radio. Les clés du mystère avec la dernière ligne droite de cette émission après l'histoire de Fabienne, très étonnante, qui a ressenti le décès d'un petit cousin dont pourtant elle n'était pas très proche. Une histoire d'ailleurs qu'on vous a racontée, à vous Yves. Oui, ça fait partie des témoignages que j'étudie. Voilà, sudradio.fr, n'hésitez pas à nous contacter ou bien un courrier, évidemment, vous trouvez l'adresse sans problème. On va raconter une histoire, vous nous l'avez laissé entendre avant la pause, d'un signe concernant la mort aussi, mais entre un être humain et un animal. Oui, et cet animal, c'est une histoire un peu triste aussi. Cet animal est un chat qui se nomme Virgule. Et c'est pour ça, Frédéric, que cette séquence est dédiée particulièrement à deux auditrices, dont l'une utilise le pseudonyme de Pat Matou, donc c'est très clair, et dans l'autre se prénomme Nathalie. Eh bien, c'est l'histoire du chat Virgule, qui avait été recueilli, c'est une vieille histoire, à la fin de la guerre, à Paris, par un étudiant, qui se prénommait, nous allons le prénommer pour ce matin, Jean, lui aussi. Donc un matin, à l'époque de l'occupation, à cette époque grise, triste, Jean descend tôt de chez lui, de l'appartement où il vit avec ses parents, à Paris. Le couvre-feu est à peine levé, mais il sort parce qu'il doit aller suivre un cours à la Sorbonne. Et il trouve un petit chat abandonné dans la poubelle, là, devant la maison. Un petit chat en mauvais état, très abîmé.
et il le ramasse, il le remonte à ses parents. Sa maman, d'ailleurs, va très vite découvrir que le chat est une chatte. Et la chatte va s'appeler Virgule, parce que en la remontant, Jean s'est mis en retard pour aller suivre son cours à la Sorbonne, et c'était un cours de français. Ah, c'est drôle ça. Donc on a décidé d'appeler la chatte Virgule, et dans cette famille, 2 parents qui sont âgés. Jean est un enfant unique et c'est un enfant tardif. Et un jeune homme plein de vie, mais voilà que s'installe un 4e personnage, la chatte Virgule, qui bien entendu est cajolée et soignée et reprend très vite des forces. Petite mère. Ceci se passait en 1942. Et Jean continue ses études, et puis il y a une époque où, comme il me l'a dit en citant une chanson célèbre de Jean-Roger Cossimon, la France a besoin de ses gars de 20 ans. Et en 1944, Jean s'engage dans la division Leclerc, la célèbre 2e DB, et il part, il fait partie des troupes françaises qui rentrent en Allemagne. Et évidemment, la chatte Virgule reste à Paris. Mais vous imaginez une petite chatte comme cela, avec 2 personnes relativement âgées, il n'y a pas plus heureux que cette chatte-là. Et puis Jean reste dans l'armée, il devient militaire de carrière et il part en Indochine, faire ce qu'il appellera et ce que tant d'autres militaires ont appelé une sale guerre, dans les rizières, une guerre de commando, une guerre de coups fourrés. Et un soir, il rentre d'opération. Ça n'a pas été terrible, ni dans un sens, ni dans l'autre. Bon, quelques coups de feu échangés, c'est tout. Une journée habituelle. Oui, une journée habituelle. Et il doit rédiger son rapport. Il est lieutenant à l'époque. Donc il s'installe à sa table. Et au moment où il s'installe à sa table, il baisse la tête vers le papier, il va prendre le stylo. Et là, il a une impression curieuse. Devant lui, brusquement, une photo de Virgule. Ah oui, carrément. Une photo de Virgule. Mais sur cette photo, la chatte qu'il n'a pas vue depuis des mois. Il ne la voyait qu'à l'occasion d'une permission, le retour à Paris. Donc il visualise la photo comme Ah oui, il a la photo. Yeux. Et il m'a dit, mais j'ai tendu la main pour toucher la photo. Tellement j'étais sûr qu'elle était là. Seulement, sur cette photo, la chatte avait un regard inhabituel, un regard triste. Carrément le regard d'un animal qui va mourir. Bon, cette espèce d'illusion, alors à l'époque, la parapsychologie ne l'intéressait pas du tout. Il était complètement hermétique à ça. Voilà. Donc ce qu'il prend pour une illusion s'efface et il rédige son rapport. Et vous vous doutez bien de la conclusion de cette histoire, Frédéric. Ah oui. Quelques jours plus tard, il reçoit une lettre de sa mère qui lui dit « Tu sais, Virgule est morte. » Mais sa maman écrit « Ça ne nous a pas étonnés. Elle était vieille maintenant. » Oui, Jean est un officier en Indochine et il a recueilli la petite chatte pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, quand il était 10 ans. Oui, elle était vieille. Elle est morte naturellement. Mais sa maman ajoute, si elle est morte de vieillesse, c'est quand même un peu curieux. Parce qu'elle sommeillait sur un fauteuil, sur le fauteuil où elle avait ses habitudes. Elle s'est brusquement réveillée et tout doucement, fatiguée, comme un vieil animal, elle a réussi à monter sur la commode où se trouve ta photo en uniforme, en officier. Elle s'est approchée de ta photo, mon fils, et là, d'un seul coup, brusquement, elle est morte. Et extraordinaire. À la même heure, Jean avait la photo de Virgule sous les yeux. C'est fou ça. Alors c'est une très belle histoire, c'est une histoire que je tiens pour authentique parce que vous savez que je ne raconte une histoire qu'après avoir enquêté et re-enquêté. Bien sûr. C'est à partir de ce genre d'histoire que se fait la parapsychologie scientifique. Mais la parapsychologie scientifique, ce sont aussi des expériences. Nous en avons tenté une à l'antenne le 31 octobre. Nous donnerons le résultat dans l'émission du 19 décembre parce qu'il y a des calculs qui sont très longs.
Ah oui, il faut prendre le temps de les faire. Il faut prendre le temps de les faire, les calculs, même avec des machines. Dans mon jeune temps, c'était à la main, il fallait prendre encore plus de temps. Donc, résultat de l'expérience le 19 décembre, dans l'émission, mais on peut déjà dire que la carte dont nous avons parlé le 31 octobre, sans dire qu'est-ce qu'était cette carte, mais là maintenant on peut le dire, c'était le 3 de carreau. Voilà, on en saura plus le 19, donc dans 15 jours. Merci beaucoup Yves pour ces deux histoires, celle de Fabienne et celle de Virgule, qui prouvent, en tout cas qui vont dans le sens de la possibilité de signes au moment de décès, que ce soit d'êtres humains, proches ou non, ou d'animaux plus ou moins proches. Et en l'occurrence, c'était un petit chat qui était proche de notre ami Jean. Merci beaucoup Yves, bon week-end, bonne fin de dimanche, et merci à tous. On se retrouve évidemment dimanche prochain sur le coup de 11h pour les clés du mystère. À bientôt, merci Yves.